Ouais. Finalement, alors Barbara, j'étais étonné de la vraie histoire. Avec ton équipe, hein, je voudrais pas les dissocier de toi. Parce que je les ai tous trouvés formidables, passionnés, bénévoles. Ouais, bénévole, Dans cette affaire, évidemment. comment vous êtes arrivé là, Barbara? Alors, moi, je suis étudiante en Master 2, du coup, et dans Master le cadre 2 d'archéologie, à l'université Lyon 2, pardon, et sous la direction de Aldo Borlingui et de Sébastien que Nilou. nous disait Clément. Exactement. Et comment tu t'es retrouvé là, alors même que je crois que tu étais pas très loin là à bâbord. Exactement. En fait, je travaille sur l'arc de Campanus pour mes études. Je mène un projet de recherche là-dessus. Rassure-moi, il a toujours été là, l'arc de Campanus. Normalement, il a toujours été là. Il Donc a pas c'est été des conneries. déplacé. Il a failli avoir été déplacé au XXe siècle, mais le docteur Despines l'a sauvé et normalement il est resté en place. On a des articles de journaux qui témoignent Génial. de ça. Donc toi, tu es venu pour l'arc de Campanus, Exactement. missionné dans le cadre de De ta mon maîtrise, mémoire et de ton master. faire, une lasergrammétrie, une modélisation 3D en fait des vestiges antiques d'Aix-les-Bains. C'est pour ça que j'étais là le jour où ils ont commencé à forer le site sur lequel on est. Au BHR, cette espèce de gros marteau-piqueur. Oui, je l'ai vu. Voilà. Très bruyant. Très Qui bruyant. est ici, là, regarde. Ouais, voilà, exactement. Et par souci, par acquis de conscience, j'ai pensé qu'il serait important d'aller jeter un coup d'œil aux travaux qui étaient en train d'être menés parce que je connais le potentiel archéologique de la ville. Je sais que souvent ça passe à la trappe. Et j'ai bien fait parce que au moment où je suis arrivé devant le site et au moment de discussion, ils étaient en train de casser un bassin antique. Reconnaissable par le mortier de Tuileau en fait. Le bassin qui était là. Exactement, qui était là-bas. Bon, Sous, malheureusement, la terre, là, il va y maintenant, rester. est rebouché, il va y rester. Il va même continuer à être détruit. Alors Et du pour coup, dire- tout l'intérêt, Barbara, certes, là, vous n'allez pas sauver non plus ce fondement de bassin, là, Non. cette fondation de bassin, mais au moins, vous les aurez répertoriés sur des plans, vous allez les modéliser. Ce qui est hyper cool pour nous et pour moi, en tout cas moi au moment où j'ai vu la description, je pensais que ça allait passer à la trappe et que ça allait être fini et tant pis, on allait savoir qu'il y avait un bassin à cet endroit-là. En l'occurrence, il y a eu fouille, donc certes en urgence dans des conditions un peu compliquées, mais nous on est trop contents parce que pour tous les masterants qui travaillent sur Aix-les-Bains, ça nous fait de la donnée nouvelle et surtout en fait on sait précisément avec les méthodes actuelles comment fonctionnait cette partie du vicus d'Aix-les-Bains. Là, on voit des canalisations, là, non? C'est bien. Exactement, ouais, Hein? c'est ça. C'est aussi Incroyable, un je les ai nouveau- filmés hein, pendant que tu parles, mais c'est assez incroyable. Et là, me disait un de tes collègues qu'il y avait une sortie d'eau. Exactement, Qui- on a qui deux rétrécit, non? canalisations. Deux canalisations qui sortaient là, que mes collègues sont en train de fouiller. On a Tiens, on va cassé voir, le bassin. Donc, Ah oui. voilà. Mais là, ils vont pas le sauver, malheureusement. Non, nous, pour Ça, nous, c'est vraiment historique. ouais, c'est tout antique. C'est reconnaissable en fait avec le mortier qui est là. mortier Le mobilier qu'on a rose, trouvé. tu veux dire? Exactement. Ouais, je suis bon encore. hein. Ouais. Vous m'avez bien formé rapidement. Ce morceau. Et là, c'est vraiment des choses que vous avez remis ou qui étaient là? Ah non, c'est en place. On est venu casser les premiers états parce qu'il y a au moins 4 états qu'on a pu observer. 4 périodes. Voilà, c'est ça. Comme on réaménage une maison, il y a eu un premier aménagement. Ensuite, on s'est dit on va faire à neuf. Du coup, on recoule du mortier de silo et on refait, on réaménage comme actuellement en fait. Donc Et là, on est sûr de ça, Barbara. on est sûr de ça parce que Là, c'était pas le décor. Hein. Dessus venait du marbre. Et... là, ça c'est le décor vraiment du dernier état. Ouais, c'est des Attends. plaques de marbre en Pardon, place. j'ai marché dessus. Ça, Ah c'est oui. des plaques de marbre en place. Ils sont étanches. Bah, le mortier est étanche. C'est ce mortier-là qui fait l'étanchéité du bassin. Ça, c'est du décor. Ah, ok. Comme on va mettre des Je mosaïques. crois que c'est l'inverse. Eh non, c'est vraiment bien ce mortier rose qui fait. Bravo. Alors, je voudrais un mot de ton collègue, si tu veux bien, parce que c'est un homme passionné de... Ah, il adore. Oui, écoutez, le sol antique, tout était en place là. Ça, c'est vraiment de... C'est quelle matière, ça? Alors ça, je pense pas. Je pense que c'est du calcaire fin en fait, mais qui était bien. C'est le fond du bassin. Il était lissé. Oui. C'est le fond des bassins. Poli. Hein. Et là, il y a différentes couleurs de marbre Ah, magnifique. qu'on voit. Vous voyez bien là, c'est très net. De c'est- belle qualité, hein? Ah oui, bien sûr. Ah, c'est romain. Hein. Ah oui, oui. extraordinaire. Voilà. Mais est-ce que c'est du marbre qu'on avait localement ici ou... Non. Ah, il l'importait? Il y avait des D'Italie? de tout le pourtour de la Méditerranée. Hein. Ah ouais. Il fait venir du porphyre rouge d'Égypte. Quand il y a du porphyre en général, c'est que c'est lié à la famille impériale. Tu voulais me montrer des Ouais. peintures aussi? Ah, Alors, famille impériale, d'accord. Oui, et on en a trouvé un peu du porphyre. Il y avait des mosaïques, probablement sur les sols, plutôt en dehors des bassins, je suppose. Et nous avons dans les canalisations, nous avons retrouvé des tesselles de mosaïque, des fragments d'enduit peint, de
couleur essentiellement rouge, mais aussi bleu et noir. Quand tu vas rentrer à l'université, vous allez mettre ça en 3D, tout mettre sur plan, tout mettre sur... C'est de bien comprendre ce qui s'est passé et l'inclure dans nos mémoires respectives et exploiter un peu toute la donnée qu'on a récoltée. Mais est-ce qu'elles vont être quand même centralisées quelque part pour qu'un jour ici, peut-être, alors qu'il y a les termes romains là-dessous, pour qu'un jour peut-être tout ça soit montré au public? En guise de maquette, c'est possible. Ouais. Ouais. Oui, on va faire. On va espérer essayer ça, Barbara? On peut espérer ça. Après, c'est en collaboration avec les musées et la façon dont les musées ont envie de travailler avec ces nouvelles données, comment la ville a envie de mettre en valeur son patrimoine. Voilà, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Merci beaucoup Barbara, merci Luc et merci à toute l'équipe, bravo. Vous avez été super en tout cas dans vos comportements et c'est beau d'avoir un métier de passion, non? C'est magnifique, c'est trop bien. Trop bien. C'est la base. Voilà. Et vous rêvez de, comme Indiana Jones, d'aller en Égypte et de faire des choses comme ça? Partout. Non mais est-ce que ça donne envie? Est-ce que ces films donnent envie? Non, Attends. la réalité est encore mieux en fait. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Merci Barbara et bonne continuation. Finissez bien, hein? Merci Clément.